je vais lire les béatitudes, tout simplement, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Souvent, on imagine Jésus prêchant devant la foule, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte dit que voyant la foule, Jésus monte sur la montagne et s'est réuni avec ses disciples. Comme ça, j'ai songé à ça il n'y a pas si longtemps. Donc Jésus n'enseigne pas ici la foule, mais ses disciples. Il est assis sur une pierre avec une poignée d'hommes autour de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ceux qui pleurent. » C'est quand même étonnant, c'est une parole comme cela. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont tristes, car ils seront consolés. Mais s'ils sont consolés plus tard, ils sont heureux dès maintenant. Et pourtant, ils pleurent encore. Heureux les débonnaires. Moi, je comprends ceux qui ne réclament rien. Ceux qui ne réclament rien. Ils ne réclament rien, mais ils hériteront la terre. Vous voyez le royaume de Dieu, Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire de la volonté de Dieu, tout simplement. La justice, ce n'est pas le palais de justice. La justice, c'est la volonté juste de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la volonté de Dieu. Ceux qui disent que ta volonté soit faite, ils seront rassasiés. L'espérance qui se construit quand on lit un passage comme ça. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, à cause de la volonté de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Je m'arrête là. Je choisis de lire encore dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. Donc c'est après la résurrection de Jésus. Et Jésus dit cette parole encore étonnante. En fait, toutes les paroles de Jésus sont étonnantes. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous », il dit ça à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc ça, c'est une parole vraiment... on ne peut pas passer dessus. Enfin, si, on peut passer dessus rapidement, mais il ne faudrait pas. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole pour grandir et pour avancer. Dans la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux, il y a le mot pauvre et il y a le mot royaume. Ce sont deux mots qu'on n'associe pas très facilement dans notre mentalité, dans notre conception des choses. Il y a les pauvres d'un côté, il y a le royaume de l'autre. Mais là, Jésus associe les pauvres, on va voir de quoi il parle, et la dimension du royaume. Quand nous pensons aux pauvres dans notre société, nous pensons aux sans-domicile fixe, aux migrants, aux chômeurs, quelquefois, enfin, ceux qui sont en fin de droit. Bon, voilà. Est-ce que Jésus parle de ça ici ? La réponse est non. Pas du tout. Il parle d'autre chose. L'expression « pauvre en esprit » désigne les humbles. Les humbles. Mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre économiquement qu'on est humble. Et ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est orgueilleux. Jésus parle de quelque chose de différent de ce que nous imaginons probablement souvent. Les pauvres sont ceux dont l'orgueil a été brisé et qui ont été rendus obéissants dans la foi. Voilà les pauvres en esprit dont parle Jésus. Et cela a un lien direct avec le royaume de Dieu. Cette pauvreté n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Elle n'est pas économique. Dans notre société qui est marquée par le marxisme, par l'économie, c'est difficile pour nous de comprendre finalement l'intention de Jésus quand il dit cela. La pauvreté dont il est question ici, c'est une question d'humilité, c'est une question de simplicité, c'est une question de docilité. Le pauvre est celui
on lui dit « fais cela », il le fait. Ça, c'est le pauvre. Alors, par exemple, Abraham, ce n'était pas un pauvre, hein. Il avait des troupeaux en très grand nombre, il avait des bergers en très grand nombre, c'était un très riche propriétaire. Mais quand Dieu lui dit, tu quittes ta famille, tu quittes ton pays, tu vas dans le pays que je te montre, Abraham va là où Dieu lui demande d'aller. Abraham est un pauvre en esprit. C'est un disciple. Un pauvre en esprit, comme le dit Jésus là, et un disciple de Jésus, c'est la même chose. Et normalement, c'est la même chose. Abraham est parti comme Dieu lui demandait. Et David, est-ce que c'était un pauvre? David, c'était un roi en Israël, il avait un palais, il avait des serviteurs en grand nombre, il avait des richesses, enfin. Mais David écrit par exemple dans le psaume 131, « Éternel, je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop relevées pour moi. Je n'ai pas des regards hautains. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est dans les bras de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Et donc David, tout roi qu'il était, s'inscrit dans la compagnie de ceux que Jésus désigne comme les pauvres en esprit. David est un pauvre en l'esprit. Voilà. Et donc c'est important que nous le comprenions, parce que c'est un rapport avec le royaume de Dieu quand même. Donc ça nous concerne directement. Et donc il faut laisser certaines mentalités de ce monde sans espérance et acquérir la mentalité de l'Écriture, de Jésus, des disciples, je dirais des anges aussi. Notez que cette double posture de serviteur et de roi, puisque c'est de ça qu'il est question, le royaume de Dieu est à eux, donc ils sont membres d'un royaume, ils ont part à une royauté, cette double posture de serviteur et de roi, eh bien, elle est déjà inscrite lors de la création. Parce que lors de la création, avant le péché, avant les épines, les cailloux, tout ça, eh bien, l'homme devait cultiver le jardin et le garder. Cultiver le jardin et le garder. C'était une posture de serviteur. En même temps, il devait dominer la terre et l'assujettir. Dominer et assujettir, c'est la position royale. Et donc, ce sont ces deux positions associées, conciliées dans la création, qui ont été perturbées gravement par la révolte, par le péché. La vocation de serviteur a été perturbée, la vocation royale a été perturbée également. Tout a été perturbé. Mais initialement, il y avait déjà cette double vocation de service et de royauté que Jésus va restaurer. Jésus qui est à la fois le nouvel Adam. Le nouvel Adam, ça veut dire le premier d'une nouvelle humanité. Il y a deux Adams. Je ne sais pas ce qu'en pensent les scientifiques de Harvard ou je ne sais pas où, mais enfin nous on est informés à ce sujet. Il y a deux Adams. Il y a Adam qui a chuté, puis il y a un nouvel Adam qui est le premier d'une nouvelle humanité. Et nous sommes en quelque sorte sur les deux humanités, principalement dans la nouvelle humanité. C'est ce que nous devons apprendre tous les jours, chaque matin en nous levant, n'est-ce pas? Oui, nous sommes encore redevables d'Adam selon la chair, et pourtant nous avons été mis à mort quant à cette posture-là pour appartenir à un nouvel Adam, une nouvelle humanité qui est de nature royale, tout en étant encore investi d'une dimension de service. Et donc Jésus, c'est là où je veux en venir, Jésus a porté, je le dis comme cela, une double tunique, une tunique de serviteur et une tunique royale. Dès sa naissance, Jésus naît dans une étable comme le plus humble des serviteurs, et les mages, comment ils ont appris ça, on ne sait pas, mais enfin ils disent, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et donc voilà, Jésus, dès sa naissance, alors qu'il n'a encore rien fait, rien dit, il est déjà un serviteur, et il est déjà dans une posture royale. Et sur la croix, Jésus est aussi un serviteur souffrant, pour reprendre l'expression d'Ésaïe, n'est-ce pas? Il est un serviteur souffrant entre deux brigands, il offre sa vie, et en même temps, eh bien, sur la croix, il est marqué, celui-ci est le roi des Juifs. Et un des deux brigands dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton
règne. Comment il a appris ça? Dans quel livre il a appris ça? Dans quelle école il a appris ça? Et donc, ça ne se voyait pas que Jésus était roi, sauf pour ceux à qui Dieu le révélait. Et donc, Dieu révèle à qui il veut. C'est le mystère de la grâce. Dieu révèle à qui il veut que ce Jésus qui ressemble à un serviteur a aussi une posture royale. Et quand Bartimée l'aveugle dit « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David », lui aussi on pourrait dire où c'est qu'il a appris cela. Eh bien, mon Père le lui a révélé, pourrait dire Jésus. Et donc voilà, un aveugle qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et pendant qu'on chantait tout à l'heure, je me suis dit, mais même dans le ciel, même ressuscité, même dans le royaume accompli, Jésus sera bien sûr, sur le trône, recevant la louange et l'adoration, mais il est dit, il essuiera toute larme de nos yeux. Et quelqu'un qui essuie des larmes, c'est un serviteur. Et donc Jésus ne cessera pas d'être un serviteur, y compris quand il aura été élevé et que tout genou fléchira devant lui. Alors ça, c'est pas facile à comprendre, n'est-ce pas? Mais quand même, nous sommes invités à le comprendre. Il n'y a pas, dans la perspective du royaume de Dieu, d'opposition entre la dimension du service humble et docile et la dimension de la royauté. Voilà. Ce que Karl Marx et compagnie ont opposé pour en faire une sorte de lutte viscérale, eh bien, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu le réunit dans une seule et même réalité. Et nous, si nous devons revêtir Christ, vous savez que c'est le cas. Nous l'avons déjà revêtu, nous devons encore le revêtir. Nous l'avons revêtu quand nous avons été unis à lui dans la foi. Mais chaque matin, en nous levant, nous devons encore revêtir Christ. Puisque Paul dit « revêtez-vous de Christ ». Donc il faut le faire. Donc on l'a déjà fait, il faut encore le faire. C'est nécessaire, n'est-ce pas? Nous revêtons cette double tunique des serviteurs et des servantes. Et donc même un colonel c'est un serviteur. Moi j'étais aumônier militaire pendant 8 ans. Un colonel, s'il ne fait pas ce qu'il faut, le régiment ne marche pas. Il est le serviteur du plus grand nombre. Le capitaine est le serviteur de 100, le chef de brigade est serviteur de 50, mais le colonel est serviteur de 1000. Il est un serviteur et c'est lui qui commande. Il dit un mot, il y a 1000 hommes qui se mettent au garde à vous. Mais il est un serviteur. Jour et nuit, toute l'année, il faut que ça marche. Eh bien, tel est notre Dieu, et tel nous sommes aussi. Un mari, il a l'autorité, mais il est en même temps un serviteur. Et l'enfant apprend à être en même temps quelqu'un qui obéit et quelqu'un qui a aussi une dignité incomparable en tant qu'être humain, mais s'il appartient au Seigneur en tant qu'héritier et co-héritier de Christ. Les enfants sont concernés. Jésus, quand il avait 12 ans, parlait avec le docteur de la loi, qui était étonné de ses questions. Et quand ses parents lui disent « Mais pourquoi tu as fait ça ?» il dit « Il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. » C'est déjà la posture royale. Ses parents ne comprennent pas ce qu'il disait. Oui, la posture royale, ce n'est pas toujours bien compris. C'est un niveau très grand. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père, dit l'enfant. Mais juste après, Luc précise, ensuite il alla avec eux et il leur était soumis. Vous voyez comme c'est magnifique? Le docteur royal, ce n'est pas forcément la posture dominatrice et méchante. On peut avoir un cœur de serviteur, être dans une posture royale. Et on voit cela finalement tout au long des évangiles. Au début, j'avais dit les 2 tuniques, et après j'ai dit non, la double tunique. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, il est ceint d'un linge comme un serviteur, il lave les pieds de ses disciples. Il est comme un serviteur, mais juste après, il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, car je le suis. » Et donc les 2 positions sont vraiment compatibles. Vous voyez, j'insiste un peu, mais c'est volontairement, parce que pour nous, c'est une chose difficile à concevoir qu'on puisse être à la fois dans une posture royale et dans une posture de serviteur. Les esprits impurs disaient à Jésus « Tu es venu pour nous perdre ». Ça veut dire qu'ils avaient peur de son autorité. Dans le désert, Jésus est comme un misérable disciple qui apprend dans une école exigeante et humiliante.
mais il résiste au diable et il le fait fuir. Et puis des anges viennent pour le servir. Jésus enseigne quelques disciples assis sur un caillou, comme je l'ai dit, mais il enseigne avec autorité, pas comme les scribes. Devant le tombeau de Lazare, Jésus pleure. Il y a une magnifique confirmation qu'il était comme nous. Parce que quand on pleure, l'esprit, l'âme et le corps sont liés dans une espèce de malaise destructeur, quasiment. Mais après, il commande à Lazare de sortir, et Lazare sort. Quand on l'arrête, comme un malfaiteur, encore une fois, comme un vaurien, comme un brigand, les soldats disent « Qui est Jésus ?» Il dit « C'est moi ». Quand il dit « C'est moi », les soldats tombent à la renverse. Comme c'est étonnant, n'est-ce pas? Que l'humilité et l'autorité aillent ensemble. Mais là, toute la Bible le dit, n'est-ce pas? L'humilité précède la gloire. C'est un chemin comme ça. Et quand nous prenons le pain et le vin du repas du Seigneur, nous sommes à la fois humiliés et élevés. En même temps, il n'y a aucun orgueilleux qui s'approche de la table du Seigneur. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, la perspective, l'horizon, c'est le repas des noces de l'agneau. C'est la tunique royale. Quand Jésus marche avec ses disciples, ils ne le reconnaissent même pas. Mais peu après, il dira « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et donc la tentation pour nous, c'est de retenir soit l'un ou soit l'autre de ces aspects. Jésus le serviteur, humble, qui marche au bord des chemins, ou bien celui qui vient en puissance, qui chasse les démons, qui commande à la tempête de s'arrêter, qui guérit les malades. Et même dans les églises, c'est comme ça. Il y a les églises du Jésus humble et les églises du Jésus puissant. Alors ça fait deux églises qui ont du mal à se comprendre. Ils ne chantent pas les mêmes cantiques, oui, ils les chantent, mais pas de la même manière. Et oui, je le vois ça. Il y a les églises qui cultivent l'humilité, les églises qui cultivent, qu'est-ce qu'on va dire, la gloire et la puissance. Les églises du pas encore, les églises du déjà. Mais nous sommes dans les deux postures, n'est-ce pas? Le pas encore de l'humilité et le déjà de la gloire. Mais même quand la gloire sera pleine et entière, l'humilité demeurera. Même dans l'humilité aujourd'hui, eh bien, nous sommes unis à Christ, qui est notre roi. Jésus était l'agneau qui donne sa vie, mais il était aussi le souverain sacrificateur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il est l'agneau, il est aussi le lion. Alors, est-ce que cela nous concerne? Vous devinez la réponse, hein? Ça nous concerne directement et quotidiennement. On va dire, mais comment ça nous concerne réellement, directement et quotidiennement? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes appelés à nous revêtir du Seigneur Jésus. Et revêtir le Seigneur Jésus, c'est revêtir cette double posture qui a été la sienne sur la terre et qui demeure, je crois, la sienne pour toujours, celle d'un serviteur et celle d'un roi. Nous avons part à ces deux vocations qui nous paraissent inconciliables, mais que dans la foi, en Jésus-Christ, ces deux postures, non seulement sont conciliables, mais elles sont réunies dans une seule et même posture, l'humilité et la royauté. Si tu es chrétien, tu portes déjà cette double tunique. Voilà, tu la portes, même si toi tu ne t'en rends pas compte, tu la portes. Voilà. Tu es un porteur de Christ, même quand tu ne vas pas bien, quand tu as mal à la tête, quand tu as mal aux reins, quand tu as mal dormi, quand tu es au bord de la route, il pleut. Tu es quand même en Christ. Ce n'est pas quelque chose qui va et qui vient comme le temps. C'est quelque chose de constant. C'est un acquis, c'est une position. C'est une position qu'il faut toujours quand même confirmer, puisque Jésus dit « demeurer en moi », donc « demeurer » c'est stable, mais quand même il dit de le faire, vous voyez. Donc oui, à la fois nous demeurons en lui, et à la fois nous devons demeurer en lui. C'est pourquoi on se réunit aussi le dimanche matin, c'est pour célébrer le Seigneur, mais c'est pour nous approprier cette posture et ne pas la laisser s'échapper comme ça. Voilà, un peu comme un ambassadeur. Alors j'ai pensé à un ambassadeur hier soir en songeant à ce message. Je dis un ambassadeur, il est ambassadeur, quoi. Il a un logement de fonction, peut-être une voiture de fonction, peut-être un chauffeur, je ne sais pas. Il est ambassadeur dans une capitale,
Kiev ou à Ouagadougou, c'est pas pareil. Et donc il est ambassadeur. Mais tous les matins, il doit se dire, je suis ambassadeur. Je suis pas un vacancier. Je suis pas un touriste. Je suis un ambassadeur. Et donc j'ai des droits et des devoirs. Quand on me regarde, on regarde un ambassadeur. Quand on regarde un ambassadeur, on voit tout un pays. Ce qu'on fait à un ambassadeur, on le fait à un pays tout entier. Mais c'est pas évident quand vous êtes brossé les dents, vous avez pris votre café au lait, tout ça, vous avez mis vos pantoufles, vous dites je suis un ambassadeur. Ben oui, tu es un ambassadeur. Ah bon, mais ça se voit pas. Ça se voit pas, mais tu es quand même un ambassadeur. Et nous sommes aussi des ambassadeurs. Est-ce que ça se voit? Pas forcément. Un ambassadeur qui a la grippe, ça ressemble à rien. Il n'empêche, il est quand même un ambassadeur. On le reçoit comme un ambassadeur, on lui dit bonjour comme un ambassadeur, n'est-ce pas? Et donc, c'est notre cas, frères et sœurs. Et nous disons, ah oui, mais j'ai la grippe, ah oui, mais j'ai des cheveux blancs, ah oui, mais je suis à la retraite, ah oui, mais je ne sais pas quoi encore. Oui, mais n'empêche que tu es un disciple de Christ. Bon, disciple de Christ, ça veut dire que tu as aussi les tuniques royales. Et comme le Père a envoyé le Fils t'envoie. Tu ne vas pas dire, non, j'y vais pas. Tu ne vas pas cacher ton talent sous le tapis. Tu vas le faire valoir. Et donc, nous sommes à la fois des serviteurs et des rois. En tout cas, nous avons part à la dimension royale. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Et alors, chacun a son tempérament. Et donc, reconnaissons que parmi nous, alors je ne vous connais pas, donc je vous connais un peu, mais je peux parler avec une grande liberté, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont plutôt un tempérament de serviteur. Il y a ceux qui ont plutôt un tempérament, je ne vais pas dire royal, mais un peu de commandement, d'autorité, peut-être de domination. C'est comme ça, on n'est pas tous pareils. Celui qui a un tempérament d'autorité, de domination, qu'il se souvienne tout particulièrement qu'il est un serviteur. Et que son Seigneur n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et voilà. Et donc il se rappelle qu'il est un serviteur. Et celui qui dit, moi je suis un petit serviteur, je ne vais pas faire grand-chose, qui se rappelle qu'il a aussi une tunique royale. Et qu'il peut, au nom de Jésus, prononcer des paroles de grande autorité et de grands effets. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Moi je ne comprends pas trop cette parole, mais quand même elle est dans l'Écriture, donc on l'a lue. Celui à qui vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés, et celui à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. C'est incroyable quand même. C'est comme ça. Donc agir au nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule pour faire joli. C'est une véritable, c'est un investissement. Nous sommes investis de cela. On ne va pas dire non. L'enseignant dira, nous sommes à la fois des serviteurs et des rois, et le pasteur ou le prophète va dire, attention, toi, souviens-toi plutôt de ça. Ton Seigneur a été un roi serviteur. Il y a un chant qui dit ça quand même, je ne l'invente pas. Il y a un chant qui dit ça, roi serviteur. Peut-être même on va la chanter tout à l'heure. Voilà. Et donc c'est notre double vocation. J'ai pensé à un exemple concret, un passage auquel je pense souvent. Paul écrit aux Corinthiens. Chapitre 6, il leur dit, vous avez des querelles entre vous, et cela devant des incroyants. Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Nous jugerons même les anges. Nous ne jugerions pas, à plus forte raison, des choses de cette terre. N'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer parmi ses frères? Mais vous avez des querelles entre vous, alors qu'il vaudrait mieux se laisser dépouiller que d'avoir des querelles. Et voyez, dans ce passage, il y a à la fois la posture d'humilité, il vaudrait mieux se laisser dépouiller que d'avoir des querelles entre frères. Jésus devant les païens, Paul devant les païens se défend comme un lion, mais entre frères, il est comme un agneau. C'est comme ça, à cause de Dieu. Voilà. Mieux vaudrait se laisser dépouiller que d'avoir des querelles. Ça, c'est l'humilité. Mais nous jugerons les anges. C'est comme ça, frères et sœurs, on ne va pas dire non, on ne doit pas choisir, on doit tout accepter. C'est comme cela. Et donc, Paul rappelle aux Corinthiens leur dignité. Marchez comme cela, et pas comme des gamins qui n'ont rien compris. Eh oui, la posture nous dicte notre manière de marcher, n'est-ce pas? Alors avec fierté ou avec humilité? Avec humilité. Mais de manière lâche et veule ou de manière digne? De manière digne, nous jugerons les anges. Notre Seigneur est aussi un roi. Nous pouvons demander à Dieu de bénir quelqu'un. Et nous le faisons, Seigneur, bénis-le.
Ça, c'est le serviteur qui intercède. Seigneur, bénis-le. Mais nous pouvons aussi bénir nous-mêmes. Ça, c'est la posture royale. Je te bénis au nom de Jésus. Eh oui, c'est pas pareil. Et donc, des parents peuvent demander à Dieu de bénir leur enfant. Mais un parent peut dire à un de ses enfants, eh bien, je te bénis au nom de Jésus. C'est pas pareil. Et les deux sont possibles. Je peux demander à Dieu de bénir, mais je peux bénir moi-même. Et si je bénis, je transmets une bénédiction, comme un transmetteur. C'est la posture royale. Mais je peux demander aussi à Dieu de guérir un malade. Mais si Dieu m'en donne la foi, et seulement à cette condition, je peux dire à un malade, lève-toi et rentre chez toi. C'est Christ qui le fait au travers de moi. C'est la participation à la royauté. Et est-ce que je peux demander à Dieu de chasser un démon? Mais non, il me demande de le faire. Donc je ne vais pas demander à Dieu de faire quelque chose qu'il me demande de faire. Mais là aussi, il faut avoir reçu la foi pour le faire. Si je n'ai pas reçu la foi, je ne le fais pas. Mais si Dieu me donne la foi pour le faire, je dis à ce démon, pars, et il part au nom de Jésus. C'est la participation à la royauté. Est-ce que ça fait de moi un vilain dominateur? Non, ça me fait de moi un serviteur docile, qui a aussi une tunique royale. Je vais m'arrêter et je vais demander à Dieu de nous faire avancer dans sa grâce. Seigneur, tu nous amènes, comme les disciples de ton temps, sur des sentiers qu'on n'a pas imaginés, qui ne sont pas montés naturellement dans notre cœur, mais sont des choses que tu as révélées, Seigneur. Tu as mis des mots, tu les as fait parvenir à nos oreilles, pas simplement pour nous raconter des histoires, pour que nous entrions dans notre vocation sur la terre, et que cette terre soit habitée par des vrais témoins de Jésus, là où nous sommes, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, et bien que nous puissions revêtir tout à nouveau cette tunique que tu nous as donnée quand nous sommes venus à toi, la tunique des serviteurs et la tunique royale, et que cette double tunique nous délivre, Seigneur, de nos servitudes, de notre incrédulité, de notre état de faiblesse et de défaite quelquefois, et que nous soyons les véritables témoins de Jésus, notre roi, qui s'est fait serviteur, qui reste notre serviteur tout en étant notre roi. Seigneur, enseigne-nous, là où nous sommes chaque jour, à vivre cette double vocation, par amour pour toi, dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen.